Alors là, on va faire une petite chronique nouvelle, c'est sur la politique, justement, il va y avoir les élections, tout le monde s'y intéresse, des choses quand même un petit peu surprenantes en ce moment, avec un discours du président difficile à encaisser pour 10% des non-vaccinés qui se sentent agressés finalement par ses propos tenus où il dit qu'il a bien envie de nous emmerder. Bon voilà, donc plusieurs personnes qui se présentent, on a Éric Zemmour qui se présente, qui n'a pas voulu d'ailleurs s'attaquer à ces propos-là, mais bon, ayant fait lui-même des choses avant, dont un doigt d'honneur et puis apparemment une claque. Une gifle à une femme lors d'un meeting à Marseille, oui. Donc c'est compliqué aussi, une Valérie Pécresse qui nous ressort le Karcher qui est dans la cave depuis 10 ans, un terme qui avait utilisé Nicolas Sarkozy pour parler de la racaille dans les quartiers. Ouais. Donc elle veut ressortir le Karcher pour nettoyer et pour la sécurité. Alors c'est quand même compliqué d'entendre des discours pareils, on n'avait pas l'habitude finalement d'avoir des propos limite aussi virulents. Disons qu'avant la politique était vraiment de la politique, ils avaient un programme qu'ils présentaient, des choses qu'ils suivaient plus ou moins, mais enfin, c'était des personnes avec des idées. Maintenant il n'y a plus de débat politique, c'est je vais faire des choses un peu particulières, pas forcément plus, très citoyennes, et s'attaquer aux autres. Au lieu de faire un bilan de ce qui est bon, de ce qui est pas bon, de voir ce qu'on change ou pas, là à ce moment-là on fait celui qui enchaînera la pire chose entre le président qui emmerde les non-vaccinés et qui pour lui les antivax ne sont plus citoyens. Donc s'ils ne sont plus citoyens, ils ne devraient plus payer d'impôts. Ah oui, et parce qu'on n'a plus accès aussi finalement à certaines choses dans la fonction publique, finalement le transport, il y a beaucoup de choses qui vont être impactantes, et en plus à partir de quel âge, c'est une loi importante qui a été votée finalement à l'Assemblée nationale par ces députés qui sont agressés aussi, certains, après ces discours du président, qui reçoivent des menaces de mort, qui sont tagués leur façade, il y a même un garage brûlé, j'ai vu. Avec sa voiture, oui. Voilà, donc ça va un peu loin, les propos du président vont un peu loin aussi, on n'entend pas beaucoup les gens finalement réagir là-dessus, on est subjugué, on est ça réagit surtout c'est surtout les propos du président qui font réagir, alors qu'il y a d'autres comportements qui sont pas forcément très. Mais aujourd'hui, on a des représentants politiques, et les élections approchent au mois d'avril. Des élections difficiles, puisque des avec élections le Covid... difficiles. Là, ils doivent faire réunion pour voir comment vont se passer les meetings, la campagne et justement les élections qui sont prévues. Des meetings qui ont été repoussés, par le Front National, par d'autres partis d'ailleurs. Effectivement. Et puis des mises en place de masques spécifiques FFP2 aussi, on voit aussi beaucoup de ça, où on parle il y a d'ailleurs apparemment une pénurie, les gens se sont jetés sur ces masques. Les autotests aussi, il y a des pénuries, ils reçoivent 50 boîtes et dans la minute qui suit, ils en ont plus. Et ouais, voilà, donc à côté de ça, on a la gauche aussi, finalement, avec une Christine Taubira qui va peut-être se présenter, en tout cas, elle se met plutôt dans ces conditions-là. Voilà, il y a Anne Hidalgo qui, Anne Hidalgo, quoi, apparemment, les Français n'assureraient pas beaucoup, c'est une femme très particulière qui a des idées très arrêtées, et actuellement, dans les sondages, 4%. 4%. On a les écologistes aussi, avec Yannick Jadot. Ouais. Mais qui, d'après les derniers sondages, est pareil, il ferait pas beaucoup de pourcentage, alors que l'écologie, c'est quelque chose qui est quand même assez important pour notre monde qui part à la dérive, le réchauffement climatique, la pollution. Mais oui, mais ça touche à tous les partis finalement. Est-ce que c'est pas Enfin déjà, je pense que finalement avoir fait un parti spécialement pour ça, c'est pas forcément utile, mais tout le monde aurait dû prendre conscience de ça. Le problème, c'est que les politiciens ne prennent pas conscience de la catastrophe dans laquelle le monde s'engouffre au quotidien. Exactement. Ouais. La surconsommation. Oui, voilà, puis l'obsolescence programmée, parce que là on en parle aussi finalement, où on nous a dit que les doigts étaient passés, qu'on ne ferait pas d'obsolescence programmée, mais l'acheteur lambda se rend bien compte qu'au bout de 5 ans, son produit ne fonctionne plus. L'obsolescence programmée, elle est programmée sur 2 ans sur les téléphones portables maintenant, et les machines à laver, congélateurs, réfrigérateurs ont une, entre guillemets, obsolescence de 10 ans. Avant, le réfrigérateur, on le gardait 30 ou 40 ans. Donc, dans la gauche, on a aussi le Parti Socialiste. Oui, avec Anne Hidalgo, justement. Voilà, et nous avons aussi
Jean-Luc Mélenchon qui a déposé une mention justement contre l'adoption de cette loi. C'est le seul, je crois, qui a fait ça. Jean-Luc Mélenchon a reconnu ne pas être anti-vax parce que lui-même, d'après ce qu'il a dit, serait vacciné. Lui, il est anti-pass pour la simple et bonne raison que c'est une atteinte aux libertés des citoyens. Oui, puis il était déjà anti-pass de toute façon, que ce soit vaccinal ou pass sanitaire. Il est déjà aussi contre là-dessus. Et ils incitent sur ce fait finalement que il vaut mieux être contrôlé récemment, négatif, plutôt que d'avoir un vaccin et ne pas être contrôlé. Surtout qu'en ayant le vaccin, on peut quand même être vecteur du virus. Donc on marche sur la tête finalement dans ces histoires-là. On essaie de monter les uns contre les autres, mais il y a aussi un truc qui n'a pas, enfin qui aussi monte dans la voie des opposants finalement, où le pacte il n'a pas été rempli par notre président. C'est que depuis 2 ans on a un problème sanitaire avec un problème mondial et encore des fermetures de lits. À l'heure actuelle, ça fait 2 ans, une responsabilité finalement présidentielle, parce que ça incombait aussi à eux de au moins arrêter la fermeture des lits qui continuaient après ce virus. Aujourd'hui, on marche sur la tête. Alors entre les lits qui ferment, les soignants qui sont épuisés, parce que ça fait quand même 2 ans qu'ils se battent pour éviter que les gens meurent. Ils n'ont aucune reconnaissance. Ah si, là, on va leur donner une prime de 100 €, mais on n'est pas eux. Voilà, ils n'ont pas de vacances depuis 2 ans. On les rappelle. On rappelle les médecins qui sont à la retraite aussi pour s'occuper de tout ça. Et au lieu de prendre des décisions qui devraient être prises, comme dans certains pays, comme la Chine, qui a tolérance zéro sur le Covid, ils renvoient les enfants à l'école qui sont vecteurs, parce que paraît-il que les 6-10 ans sont les plus porteurs du virus. Donc ils vont aller contaminer papy, mamie. Mais j'ai l'impression qu'on diabolise aussi une partie à chaque fois de la population. Alors là, c'est les enfants, faut faire attention à eux. Oh, les 10%, c'est peut-être eux. On a besoin de ça. On a une crise. Il faut prendre aujourd'hui des vraies mesures. Il faut accepter de prendre des vraies mesures pour protéger chaque citoyen, vacciné ou non, qu'on n'ait pas un jour, malheureusement, dans les hôpitaux, parce qu'ils se posent la question, même s'ils ne le disent pas ouvertement, les infirmiers, certains reconnaissent, aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas plutôt mettre quelqu'un vacciné en réanimation plutôt qu'un non vacciné? Alors qu'il y a des gens non vaccinés qui ne peuvent pas le faire par choix, ça, libre, hein. Chacun est libre de son corps. Il y a certaines pathologies qui empêchent le vaccin. Et ces gens-là sont aussi pénalisés parce que justement, ils ne peuvent pas avoir accès. Et est-ce qu'on va les soigner ou pas? Mais ça prouve bien que la médecine à l'heure actuelle est en danger. Parce que si on avait un autre virus que celui-là, ou dont une autre épidémie de quoi que ce soit, elle n'est pas en capacité de soigner la population française. La médecine a toujours un problème. Pour rentrer en faculté de médecine, il y a une ultra sélection. À la fin de la première année, c'est encore plus de sélection sur sélection. Résultat, vous avez peut-être 1000 personnes qui veulent présenter pour être infirmier, médecin, être soignant, peu importe. Et on se retrouve à l'arrivée à pas en avoir parce qu'on refuse de les former. Moi, j'ai ma nièce. Il y a un numerus clausus qui est encore aussi en cours. Ma nièce souhaite devenir infirmière en France. Pour l'année prochaine, elle n'a pas de place en école d'infirmière. La seule place est en Suisse. Voilà, ou en Pologne aussi. C'est ça. Il y a des filiales qui se sont développées justement pour pallier à ça, alors que la France met un blocus là-dessus. Du coup, nos enfants sont obligés d'aller presque à l'étranger pour étudier. Donc, c'est une autre vie, c'est s'expatrier. C'est ça, puis se retrouver tout seul. C'est ça, parce qu'ils sont tout juste majeurs, ils se retrouvent tout seuls à devoir assumer un appartement, les études. Ils ont personne pour les aider, pour les alléger un petit peu dans le quotidien. Et ils se retrouvent à aller faire des études à l'étranger pour pouvoir devenir soignant en France. C'est quand même un monde de fou. Alors, ça peut former, effectivement, mais c'est dommage de ne pas bénéficier de ça, alors qu'on a franchement des bonnes écoles en France. On était numéro 1 sur la médecine. Et puis en France, on reproche qu'on manque de médecins, on manque de kinés, on manque de spécialistes, on manque d'infirmières, d'aides-soignantes, et puis on refuse de les former, justement. Et il faut du temps pour former une infirmière, un réanimateur, et malheureusement, en France, il n'y a pas de place, ou les peu de places qu'il y a, c'est des ultra-sélections. Il faut être ultra motivé aujourd'hui, hein. Voilà, donc on retrouvera quelques petites brèves comme ça où on parlera de la vie et puis des élections aussi en ce moment qui se passent parce qu'elles intéressent aussi le peuple. Du moins, j'espère. En espérant, et on appelle chaque citoyen d'aller donner justement son opinion aux urnes, parce que s'abstenir, c'est accepter
Et voilà, donc. Alors, n'oubliez pas que chaque voix compte. Rien ne sert de râler, il faut aller voter. C'est ça. Voilà, du moment où on a fait son devoir de citoyen, si la personne en place ne nous convient pas, à ce moment-là, on peut se permettre de dire non, je ne suis pas d'accord parce que j'ai fait mon devoir de citoyen, j'ai pas été entendu. L'abstention, c'est comme le vote blanc, malheureusement, ils ne sont pas comptabilisés. Résultat, on se retrouve avec des élections où ils sont élus avec quasiment aucune voix. Voilà, et du coup, est-ce que c'est encore démocratique C'est plus un représentant du peuple, c'est un représentant d'une partie du peuple qui a voté, donc ça représente rien. Et finalement, c'est pour ça que la colère monte aussi, peut-être dans cette partie-là. Donc cette partie-là est obligée maintenant de s'exprimer, d'aller voter, qu'il soit blanc, qu'il soit de leur côté, de chacun son côté. C'est pas de dire de voter pour quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Non, là, chacun est libre mais d'aller voter, de se déplacer, d'aller exprimer sa voix. Que vous soyez jeune, vieux, les jeunes se sentent complètement exclus de la politique. Déjà, ils n'y suivent pas forcément, ils comprennent pas tout. Ils se rendent bien compte que quel que soit le politicien, on a l'impression qu'ils nous prennent pour des imbéciles. C'est des promesses, c'est des menteurs. C'est voilà, le meilleur d'entre eux vaut rien. Aujourd'hui, c'est l'impression qu'on en a. Là, on a besoin d'un visionnaire pour la France, de quelqu'un qui voit pour l'avenir, il faut quelqu'un qui voit pour l'avenir, qui crée de l'emploi, une fonction qui crée de l'emploi, une fonction qui s'occupe de l'écologie, une fonction qui s'occupe de la jeunesse, de la vieillesse, et de l'handicap. Quelqu'un qui s'occupe de la famille, parce que il faut être honnête, les familles un peu extraordinaires, on va dire, donc les monoparentales, pour X ou Y raison, les familles recomposées, elles n'ont pas forcément le soutien qu'elles ont besoin pour avancer au quotidien. Moi, j'incite tout le monde peut-être à aussi remettre le point sur ce Made in France qui existait aussi à l'époque, où c'était de qualité supérieure et ça durait plus de 10 ans. Là, nous, on n'avait pas regardé, rechigné à ça finalement. Oui, mais le Made in France, à l'époque, on faisait de la qualité. Il n'existait que le Made in France, mais ça a un coût. Aujourd'hui, on est dans une société d'ultra-consommation. On veut toujours plus et moins cher. L'ouverture des marchés aussi, je suis désolé de dire ça, mais l'ouverture des marchés aussi a tué beaucoup de pays et beaucoup d'emplois. Il faudrait aussi peut-être supprimer toutes ces ouvertures-là, mais peut-être les réguler. Voilà. Il faudrait surtaxer les grands géants type Amazon qui se permettent de vendre des choses à des prix, on dit Amazon, mais il y a tous les petits sites asiatiques qui se sont lancés. Qui tuent le petit commerce. Et après, on se plaint d'avoir une désertification sur toute la France. Hein. Et ce qui est dommage, c'est que, par exemple, un livre qu'on l'achète à la petite librairie en face de la maison ou chez un grand géant, le livre reste au même prix. Voilà, donc on a vu les vœux de tout le monde cette année, puisqu'on est en début d'année. Les vœux ne servent pas à rien, surtout venant de vos parts. Quand vous êtes politicien, ils sont importants pour la population parce que vous êtes écouté, vous êtes normalement un exemple pour la population. C'est pour ça que des termes comme on a pu entendre ces derniers temps, je pense que le peuple en a marre aussi et qu'il aimerait que ses dirigeants se reprennent un petit peu en main et qu'ils soient moins condescendants peut-être aussi avec le peuple. Et puis le peuple, il a besoin de respect comme tout être humain. Voilà. Et il a besoin que la personne en face qui est au pouvoir fasse ses preuves. Elle a promis des choses, quelles qu'elles soient. Alors oui, effectivement, ça fait 2 ans qu'on vit dans une crise qui complique les choses, mais quand on fait des promesses, il faut les tenir, même si c'est un peu décalé par rapport au Covid. Il y a des choses qui peuvent pas se faire, oui, c'est normal. Au moins sur ce fait. Mais il faut que ça avance, il faut que les projets, on dise oui, ils sont sur la table, oui, on a les budgets, ça va se faire avec un peu de retard parce qu'il y a eu Covid, il y a eu un blocage, mais c'est en cours. On a le projet, on a le budget. On n'est pas assez informé parfois. Non, on n'est pas assez informé. Et du coup, la colère monte parce qu'on a manque d'informations sur un projet qui nous tient à cœur. Voilà, ou des fois on a des fausses informations. On dit non, il faudrait que les dirigeants prennent la parole en disant voilà, aujourd'hui on a ça c'est fait, ça c'est concrétisé, ça on pourra pas le faire cette année parce que c'est pas possible pour telle ou telle raison. Mais qui s'explique? On a besoin. Nous, on les a mis au pouvoir, nous. En général, oui, voilà, mais on a besoin d'une réponse. Il est là, il nous représente, il faut qu'il soit digne justement de nous représenter. Exactement. Allez, retour à la musique sur IVFM. Retour sur notre petite rubrique politique nationale. Là, on va parler de Guillaume Pelletier. Ça y est, finalement, il soutient Zemmour et même pire que ça. Enfin. Voilà, pour certains, non seulement il soutient Zemmour, mais il est aussi le porte-parole. Il est devenu porte-parole de... C'est ça, il devient porte-parole du candidat de l'extrême droite. Par contre, du fait de sa décision, lui qui était LR,
eh ben, il est sorti de la famille politique pour appartenir à une nouvelle famille politique. Eh ben oui, finalement, la famille de Zemmour, parce que il peut pas être le porte-parole d'un autre parti, finalement, qui est en train de se créer. Donc moi, je le comprends un petit peu sur cette situation. Par contre, c'est un bon Pelletier, hein, au niveau com, il est vraiment pas mauvais. Hein. C'est ça. Mais il faut le dire aussi, finalement, il rejoint un petit peu sa famille d'origine, presque, parce qu'il était au Front National, il me semble, avant. Il était au moins sympathisant du Front National. Voilà, il était sympathisant d'extrême droite du Front National. Donc voilà. Il s'inquiète aussi, donc Zemmour et d'autres s'inquiètent aussi pour leur parrainage et leurs 500 voix pour les élections, pour avoir les 500 parrainages des maires pour les soutenir. Donc il y a beaucoup d'appels à ils aimeraient que, surtout que ces parrainages, ils restent un peu dans l'ombre, qu'on ne sache pas qui soutienne qui. Certains maires hésitent à dire ouvertement « je suis partisan de tel ou tel politicien » pour éviter certaines représailles. Ça refroidit beaucoup de personnes, c'est finalement. Ça. Donc ils préféreraient que les parrainages deviennent anonymes. Il l'était peut-être avant aussi finalement, c'est ce changement de situation qui fait que... Ou avant les gens étaient peut-être aussi moins agressifs et même si leur maire avait une idée politique contraire à la leur, ils n'allaient pas couper les freins de leur voiture, brûler leur voiture ou mettre le feu ou les menacer. Et avant, finalement aussi, les partis étaient plus rares. Il y en avait moins. Disons là, qu'on avait il y avait moins de candidats, il y avait moins de... Aujourd'hui, ils se tirent beaucoup dans les pattes. Avant, il y avait un candidat d'un parti. Et maintenant, il y a 8 candidats pour un seul parti et ils ne sont pas d'accord eux-mêmes. Et puis il peut y avoir aussi des partis qui amènent à voter à certains maires. D'ailleurs, la question a été posée la semaine dernière, pour ceux qui écouteront cette émission, avec Valérie Pécresse dans l'émission de Ruquier, où on lui posait la question ouvertement. Est-ce qu'on vous amenait aussi à certains maires du LR à voter pour Zemmour ou d'autres pour qu'il soit élu? Bon, elle était réticente un petit peu là-dessus, mais ça lui semblait pas normal qu'il faille l'exclure de la présidentielle par rapport à un manque de voix finalement. Ouais, et puis aujourd'hui on arrive à un point où les gens ne savent plus aujourd'hui, alors qu'on est qu'à quelques mois de la présidentielle, puisque le premier tour est le 10 avril, il y a 30% des Français qui ne savent pas encore pour quel candidat ils iront voter. Eh ouais, c'est pas facile, ça démarre tout juste en même temps. Les présidentielles, on sait même pas si le président se présente aux présidentielles. Il l'a sous-entendu. Oui, il l'a sous-entendu. Il l'a pas annoncé officiellement, mais il l'a pas sous-entendu. Aujourd'hui, il y a quand même la pandémie qui pose une problématique. Il y a les meetings comme celui de Marine Le Pen qui a été repoussé du 15 janvier au 5 février à Reims. Est-ce qu'il aura lieu? Est-ce qu'il n'aura pas lieu? Pass sanitaire, pas pas« masque, pas masque ». Oui, puis Marine Le Pen qui s'est exprimée aussi sur Zemmour, finalement, en disant que son projet n'était pas abouti et qu'elle incitait sa famille à rejoindre sa famille. Le maire de Béziers, qui a donné son soutien de parrainage à Marine Le Pen, aimerait qu'il y ait une rencontre entre Marine Le Pen et Zemmour pour essayer de se mettre ensemble pour gagner l'élection présidentielle cette année. Moi j'aimerais te dire, finalement, s'il a passé 500 voix, ça va être réglé, cette histoire. C'est ça. Allez, tout de suite, retour à la musique. On a encore des trucs à dire sur la politique? Oui, j'avais Christine Taubira. Ah oui, Christine Taubira, oui, c'est vrai. Oui. Alors, elle a planté un arbre l'autre jour, je l'ai vu. Et surtout, elle a annoncé qu'elle serait peut-être candidate si elle remporte l'élection populaire qui aura lieu fin janvier avec 300 000 votants. Ouais, la gauche toujours aussi divisée finalement, c'est compliqué, c'est dommage. Un candidat de plus qui va encore limiter le nombre de voix. Et quand on voit les pourcentages, il n'y en a aucun d'entre eux qui est de la gauche, il n'y en a aucun qui serait supérieur à 10%. Eh ouais, c'est compliqué. Il va falloir peut-être ranger un petit peu les affaires et mettre son orgueil de côté. Anne Hidalgo avait proposé une primaire à gauche pour essayer de se regrouper avec les écologistes, mais aucun d'entre eux ne veut céder sa place et aucun d'entre eux ne veut faire la primaire au risque de perdre sa place à la présidentielle, sachant que s'ils n'ont pas un certain pourcentage, ils perdent tous les investissements faits lors de la campagne. Moi, j'envie pas la place d'un président, franchement.
Dans le monde dans lequel on vit actuellement, c'est déjà de lourdes responsabilités. On sait que quoi qu'on fera, ça sera toujours, quelqu'un va reprocher, il n'y aura jamais personne de satisfait. Ça sera toujours mal parce que forcément, ils ne font pas partie des mêmes bords politiques. Il faut assumer aussi la dette nationale, les problèmes au niveau de la médecine, les problèmes de l'emploi, les retraites, les gens qui vieillissent, le trou de la sécurité sociale qui est un gouffre. Eh ben, le prochain, au moins réfléchir à notre horizon pour l'avenir, pour la santé. Qu'il pense aussi au bien-être des concitoyens. Oui, finalement. Puis on parle de la France métropolitaine, mais il faut aussi penser à nos expatriés, il faut penser aussi à tous nos dom-toms. Voilà, la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe, qui font aussi partie de la France. Et c'est pourtant des endroits magnifiques qu'on pourrait mettre en exergue. Mais on les oublie beaucoup souvent. Et puis la vie est très chère là-bas aussi finalement, ils s'en plaignent beaucoup, c'est-à-dire que le même paquet de yaourt coûte des sommes faramineuses, quoi. Ils vivent dans la misère, il y a très peu de travail aussi, ils travaillent beaucoup grâce au tourisme, mais là depuis 2 ans le tourisme c'est quand même compliqué. C'est compliqué, même la culture, le tourisme. La culture, le tourisme. Le moral du français. Les gens sont très déprimés, ils sont très énervés, ils sont très agressifs. Et il faudrait justement aider les citoyens à essayer de reprendre pied, à essayer de reprendre la vie. On sait qu'elle sera plus jamais la même. Et de croire à un projet intéressant. Arrêtez de vous battre, je pense, messieurs et mesdames les politiques, parce qu'on s'en fout du buzz et de vos petites bagarres et alter ego finalement. Et proposez-nous un projet d'avenir qui nous intéresse, qui nous donne l'envie de voter pour vous sincèrement. Et surtout, de se tenir à son programme, pas de nous faire des promesses en l'air. Voilà, on en a tellement entendu des promesses et c'est toujours la catastrophe dans notre pays, si ce n'est pire d'ailleurs. Ah ouais, la chanson de Dalida. Parole, parole. Et encore des paroles que tu sèmes au vent. Et bien justement, on continue en musique. Sur Rive FM, toujours plus proche de vous.